Si tu as un père, tu as un grand-père qui est dans la sorcellerie ou qui est dans l'occultisme, quand il fait minuit, tu peux ouvrir sa chambre, tu le trouves en train de dormir, il n'est pas là. Ce n'est que le corps que tu vois. Il est allé faire le travail d'établir et de destituer. Et beaucoup d'entre nous, et lorsque nous nous réveillons le matin, nous avons un statut qui n'est pas le nôtre. Parce que l'ennemi a changé de choses. L'ennemi a établi et a destitué. Nous sommes nés comme des rois et des princes et des princesses. Qui vit la vie du roi ou la vie de prince ou princesse? Dieu, il t'a créé. Il a dit créons l'homme à notre image. Le premier don que Dieu t'a donné, le premier don que Dieu t'a donné, il a dit qu'il domine. Il ne dit pas que nous dominions. Il dit que l'homme domine. Mais regarde ta vie. Tu es dominé par tout. Ça veut dire qu'on a établi des choses sur toi. Et on t'a destitué de là où le Seigneur t'avait placé. Et c'est la prière de minuit. C'est à minuit. Le diable change. Beaucoup d'entre nous, quand nous pleurons, les choses s'est déjà effectuées depuis. Voilà pourquoi à l'église nous échouons. Parce que combat spirituel, nous ne sommes pas présents. L'ennemi, quand il attaque, il faut qu'il rencontre l'opposition pour qu'il s'arrête. Si l'ennemi ne peut pas rencontrer l'opposition, ça veut dire qu'il va avancer et faire ce qu'il veut. Et c'est ce que je vous donne comme secret. Ce ne sont pas des prières, tralalala, et tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui prie là-bas. Ce sont des prières décisives. Il faut être là où l'ennemi est en train d'établir. Tu dois donner ta position. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas? La prière de minuit, c'est la prière de l'implantation des bornes. Tu vas dire, j'autorise ça, mais ça je l'autoriserai jamais. C'est à minuit que tu dois mettre les bornes de ta vie. Tu vas dire que je ne serai jamais pauvre. Moi je ne serai jamais célibataire. Les gens ne me verront jamais quémander l'argent dans la rue. On établit les bornes. Il faut placer les bornes à minuit. Et l'ennemi se permet des choses parce que ta vie n'est pas bornée. Pourquoi il y a des conflits parcellaires? C'est à cause des bornages. S'il n'y a pas de bornes, tout le monde peut se permettre de prendre les terres. Mais s'il y a les bornes, il va dire ça appartient à quelqu'un. À minuit, tu dois borner ta vie. Tu vas mettre une ligne pour dire je peux permettre ça. Mais ça n'arrivera jamais. La mort n'entrera pas. Je ne perdrai pas mon travail. Je ne serai jamais malade. L'ennemi n'aura jamais la victoire sur moi. Je ne perdrai jamais mon mariage. Il faut borner ta vie. Il faut borner ta vie. C'est à minuit. La prière, c'est une prière de bornage. Ce n'est pas de prière. Nous sommes habitués à faire de matalana. Il prie beaucoup. Qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu pries?
Vous allez voir quelqu'un, bétail moto, na bétail moto, bétail double, na bétail double. Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? La prière doit suivre les normes divines. Doit suivre les dispositions que Dieu a placées. Pour que la prière soit facile et avec des résultats. C'est comme vous compliquez la vie. Vous allez voir quelqu'un, il monte ici, un arbre, il descend, il tombe. Et Jésus, ça va mettre au kobu quand la mikoua pamba. Quelqu'un s'est roulé dans la boue. Non, est-ce qu'il t'a demandé ça? Est-ce que l'ennemi de son côté, est-ce qu'il est en train de faire ce que toi tu fais? À minuit, c'est la prière d'établissement et de destitution. Lorsque tu pleures, que je vois la maladie, ça a été déjà établi la nuit. Et c'est à minuit. Quand tu pleures, quelqu'un a pris mon mari, c'est à minuit. Tu as été destitué. Mais si à minuit tu es là, tu dois mettre les bords. Oh ndakunanga, oh lipamboli nanga, moto alikawate, mombongo nanga, moto dominete, ezala maloba, ezala bandoki, bayana mesa nangaite, na bureau nangaite, tu es en train de bomber ton terrain. Qui entend ce que je dis? Qui croit à cela? Sokozo kabeta mololo makasi. Il y avait un jeune homme qui était très malheureux, un travailleur. Il produisait, mais il était pauvre parce qu'il n'avait pas compris la loi du milieu de la nuit. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu va lui donner les instructions pour sa restauration. Il était le plus pauvre, né d'une famille pauvre. Mais lorsqu'il a appliqué cette prière, son statut a changé. Je vous donne 2 versets. Lisez-moi rapidement Juge chapitre 6, les versets 25 et 26. Rapidement. Juge 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pièces sacrées qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. La parole du Seigneur. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort. Ces garçons étaient pauvres. Si vous lisez plus haut, vous allez voir ces lamentations quand il a changé avec l'ange. Vous allez découvrir qu'il était malheureux, impuissant. Ses ennemis étaient plus forts que lui. Pourquoi? Parce que les ennemis avaient le contrôle du temps du combat. Ils ne comprenaient pas, ils cachaient ses richesses, mais l'ennemi retrouvait et prenait ses richesses. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'entre nous. Lorsque nous sommes dans ces champs où l'ennemi est en train de établir et de destituer, nous ne sommes pas là au combat. Dieu va dire à Gédéon, il dit, au milieu de la nuit, va à minuit, entre dans la
de ton père. Prends ton offrande. Prends ton sacrifice. Prends ces chevreaux de 7 ans sans défaut. Et prends ces chevaux, ces sacrifices. C'est avec ces sacrifices que tu vas déplacer ce que ton père a placé dans ta maison. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas une prière de démonstration. Que les gens, je prie. Que les gens sachent que moi, je suis le vrai croyant ici. Moi, c'est moi. Je prie 2 heures, 3 heures du temps. C'est une prière secrète. C'est une prière d'établissement. Il dit, va établir maintenant ton règne. Va détruire ce que eux ils ont construit. C'est à minuit que tu vas faire tomber la stérilité. C'est à minuit que tu vas faire tomber le chômage. C'est à minuit que tu vas faire tomber tes insuffisances. Et c'est à minuit et que tu vas rebâtir. Les gens entendent rebâtir le matin. Dieu lui dit, tu rebâtiras. Il a renversé et il a rebâti à minuit. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Quand il fait minuit, arrête tout. Si ça peut te prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de l'importance de la matière que tu as. C'est pas de prière où tu appelles les gens, venez écouter, moi les champions de la prière, et aujourd'hui, Akoyeba, Akoyoka, et que vous vous amenez des combats unités. Ce sont des combats secrets. C'est un combat de bornage. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Il a borné sa vie. Avant de borner, il a renversé ce que l'ennemi avait établi. Et il a borné. Et vous savez la conséquence? Celui qui était le plus pauvre, le plus malheureux, qui manquait le minimum, il est devenu l'équivalent du président de la République. Aïe aïe aïe, non, il est devenu l'équivalent du président de la République. Bâtir et rebâtir, établir et destituer. Tant que tu ne destitues pas les forces opposées au bazo bundisayo, tu ne pourras jamais rebâtir. Amen. Gédéon n'a pas commencé à rebâtir. Mais est-ce que ce bouki au bachaki au boukité? Et quand on parle de bornage, Batimoli, et puis ce matin, je viens borner le succès de ta vie. Ce matin, na borné mabele nyoso yo konyata esika nyoso kotambola nazo tchababone ezako annoncer le succès et la route esika nyoso yo koloba eloko nyoso kotelemisa et kotambola na succès na réussite na eko tchababone au travers de la prière de minuit. Yo kosalela yango nangai tata na yo nazo pesa yo. Ceux qui ont dit ganga pe beta mololo. On va adorer. J'ai demandé de plusieurs heures. On va adorer pendant 5 minutes s'il vous plaît. On va adorer. On va adorer. Rapidos. On va adorer rapidement. On prend la position d'adoration. On se prosterne. Soit on se tient debout. Ou même on se couche à même le sol. Nous laissons le siège à celui qui reçoit notre adoration. On va adorer le Seigneur.
Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi, tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, de tout mon cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi, tu es le roi des rois, prince de la paix, tu es le roi des gloires, tu es digne de louanges qui sont vraiment pour te chanter, tu es digne de toi. Oh le roi des rois, tu es le roi des rois, prince. À toi, vraiment, pour te chanter, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être Nous avons débordé. Nous allons prendre rapidement nos actions de grâce, nos offrandes d'adoration. Nous allons mettre rapidement dans le panier. Rapidement. Nous avons débordé. On va courir derrière le temps. Communiquer. Ce mercredi et jeudi, nous allons avoir la grande prière pour commander la terre du mois de mai, du mois d'avril. C'est une prière obligatoire que nous tous, nous devons. Nous devons être présents avec nos maris, nos femmes, nos enfants, nos travailleurs. C'est mercredi de 17h à 20h30. Jeudi de 17h à 20h30. Et ces enseignements que nous venons d'avoir, nous allons les approfondir demain lundi. Et j'aimerais que tout le monde soit là pour ne pas manquer les profondeurs
Nous avons essayé d'effleurer en courant parce qu'on n'a pas assez de temps. Maintenant, dans notre programme de Maman Féconde, soyez là nombreux. Mercredi, jeudi, nous nous retrouvons ici pour la prière pour commander la terre. Nous avons un autre communiqué. Ma maman sociale Nyonso Tokutana lobby lundi tozali na réunion importante. Ma maman sociale Nyonso réunion moko ya monene ezali lobby tozanga te. Acclamez le Seigneur. Nous avons 2 anniversaires, venez rapidement. Katala et Chris, il est où Katala et Chris? Katala et Chris. Katala et Chris. Katala et Chris est en train d'arriver. Brielle Kapanda. Brielle est où? C'est le bébé qui vient là-bas. Allez, on va chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mettez dans le panier là-bas. Et on va faire la prière de clôture. Je demande votre indulgence, je ne saurais pas vous recevoir. Donc on est vraiment en retard d'1 heure. Donc, je voulais terminer les 3 dimensions de la prière de Daniel aujourd'hui. Et on va continuer notre enseignement après nos prières de commander la terre. Donc je demande votre intelligence. Ceux qui ont besoin de la prière, venez pendant la semaine. Et donc vraiment on n'a pas assez de temps. Vraiment je demande votre indulgence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel, nous te bénissons, te disons merci. Nous te recommandons ton peuple, bénis chacun d'eux. Recouvre chacun par ta grâce et ta faveur. Et sur notre chemin de retour qui est point de dévoreur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.